Salut à tous et bienvenue sur votre chaîne Real Madrid Info. Voici une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de les dernières infos du Real Madrid. Voici les grands points nous allons développer. Premièrement, Ancelotti confirme un retour très important avant le Rayo Vallecano. Ensuite, Kylian Mbappé ou Vinicius Junior? Ancelotti fait son choix. Et, la blessure de Mbappé rend Pérez furieux. Et d'autres infos du Real Madrid. Je vous explique tous dans quelques secondes. Donc, restez juste qu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Mais avant tout, abonne-toi si c'est la toute première fois que tu nous suis sur cette chaîne, et activez la notification afin d'être à la une de toutes nos vidéos d'actualité comme celle-ci, donc n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu et quitter votre commentaire. Si c'est fait les amis, on y va. Bellingham récompensé par les fans. Auteur d'un mois de novembre remarquable, Jude Bellingham s'est vu décerner le prix de meilleur joueur du Real Madrid sur cette période. Mahou et les supporters du Real Madrid ont choisi Jude Bellingham comme meilleur joueur de l'équipe pour ses belles prestations en novembre. Le sponsor a récompensé le meilleur joueur du Real Madrid du mois dernier, en soulignant son engagement et son excellence sur le terrain. L'Anglais a remercié les supporters qui ont voté pour lui. C'est très spécial de recevoir ce prix des fans et de savoir qu'ils apprécient mes performances. J'ai amélioré ma façon de jouer et c'est formidable d'avoir cette reconnaissance. Bellingham a également tenu à souligner que la reconnaissance pour les performances passées sont importantes, mais qu'il attend maintenant avec impatience la deuxième phase de la saison. Je suis toujours concentré sur ce qui va suivre et je ne pense pas à ce qui est derrière. Je suis concentré sur les prochains défis à venir, mais j'apprécie ce genre de reconnaissance pour me le rappeler. Ce qui arrive en fin de saison est très important. Enfin, le joueur est revenu sur sa grande forme et sur le match à venir face au Rayo, je marque beaucoup de buts, je joue beaucoup mieux, je me sens très bien et avec beaucoup de confiance. Maintenant, il faut que je continue comme ça. Le prochain match de championnat est très important pour continuer la série en La Liga. L'autre information. L'annonce rassurante du Real Madrid. Buteur face à l'Atalanta Bergame mardi en Ligue des Champions, Kylian Mbappé n'a toutefois pas pu terminer la rencontre. Touché physiquement peu après 30 minutes de jeu, le Français a dû céder sa place et ces dernières heures, des examens médicaux ont été réalisés. Carlo Ancelotti vient d'en dire plus sur la situation de Mbappé. Après la sortie sur blessure de Kylian Mbappé contre l'Atalanta Bergame, le Real Madrid retenait son souffle. Alors que le Français a passé des examens médicaux, la Casa Blanca faisait savoir ce jeudi dans un communiqué, à la suite des examens effectués aujourd'hui jeudi sur notre joueur Kylian Mbappé par le service médical du Real Madrid, il a été diagnostiqué une lésion à la cuisse gauche. En conférence de presse ce vendredi, Carlo Ancelotti en a dit plus sur l'état de Kylian Mbappé. L'entraîneur du Real Madrid a alors fait savoir, ce n'est pas très sérieux. Il ne sera pas là pour le match demain, il fera le voyage au Qatar et nous verrons si, sans risque, il peut jouer le match ou une partie. Relancé par la suite sur les pépins physiques de Kylian Mbappé, Carlo Ancelotti a répondu, d'où ça vient? C'est difficile à dire. Durant les dernières trêves, il était là, il se reposait et travaillait. Je ne sais pas. Heureusement, il sera absent qu'une courte période et ne perdra pas tout ce qu'il a réussi dernièrement. L'autre information. Un vendredi sous le signe de Noël à Bernabéu. C'est Noël à Bernabéu. Ce vendredi, Florentino Pérez réunit les équipes de football et de basket-ball du Real Madrid pour le traditionnel déjeuner de Noël dans l'antre de la section football. Un rendez-vous symbolique où dirigeants, staff technique et joueurs se retrouvent, non seulement pour partager un moment convivial, mais aussi pour faire un point sur la saison en cours. L'événement sera suivi d'une visite des joueurs dans plusieurs hôpitaux afin d'apporter un peu de joie aux enfants hospitalisés. Comme chaque année, le président madrilène profitera de cette rencontre pour rappeler l'importance de l'unité dans des périodes marquées par les doutes. Si les dernières semaines ont permis de dissiper certaines inquiétudes côté football, notamment grâce à des résultats encourageants, l'équipe de basket n'a pas encore réussi à redresser complètement la barre. La victoire face à l'Atalanta a offert un soulagement après le début de saison difficile, marqué par 3 défaites en Ligue des Champions qui ont mis l'équipe d'Ancelotti sous une pression rarement vue ces dernières années. En revanche, comme l'annonce Marca, ce succès ne doit pas masquer les défis qui attendent le club, notamment sur le plan des blessures, qui continuent de perturber l'effectif. Pour Carlo Ancelotti, l'objectif est clair, survivre jusqu'à Noël. Cela passe donc par 3 victoires indispensables, contre le Rayo Vallecano en championnat, lors de la finale de la Coupe intercontinentale, et face à Séville.
En somme, un moment festif organisé par Florentino Pérez, qui conscient que ces instants sont essentiels pour renforcer les liens au sein du club et insuffler un nouveau souffle à ses équipes. L'autre information. Real Madrid, une énorme recrue ramenée par Jude Bellingham. Jude Bellingham pourrait prêter main forte au Real Madrid dans un dossier brûlant pour les prochains mercatos. Jude Bellingham a retrouvé des couleurs au Real Madrid. Après un début de saison en dents de scie, le milieu offensif de la Maison Blanche reste sur 6 buts et 3 passes décisives en cette rencontre toutes compétitions confondues. L'international anglais est l'homme fort des Merengues ces derniers temps. Leader sur le terrain, l'ancien du Borussia Dortmund pourrait être un atout majeur dans la venue de l'un de ses amis. D'ailleurs, la direction madrilène compte grandement sur lui afin de convaincre un autre trillion de rallier la capitale espagnole. Titulaire indiscutable, Dani Carvajal est forfait jusqu'à la fin de la saison. Carlo Ancelotti doit donc faire avec les moyens du bord pour combler l'aile droite, laissée déserte aussi en raison de la grave blessure d'Eder Militao. Ainsi, la direction de la Maison Blanche a décidé de réagir et a opté pour Trent Alexander-Arnold, en fin de contrat en juin prochain à Liverpool. Mais les Reds espèrent toujours convaincre l'international anglais de le prolonger. Cependant, les Merengues ont en leur possession une arme redoutable, Jude Bellingham. En effet, selon Relevo, le milieu offensif du Real Madrid tente de convaincre le latéral droit de signer en faveur du club de la capitale espagnole. Ce dernier ferait le forcing via des messages WhatsApp. Une méthode qui va porter ses fruits? Seul le temps nous le dira. L'autre information. Carlo Ancelotti confirme un retour très important avant le Rayo Vallecano. Présent en conférence de presse ce vendredi à la veille du déplacement du Real Madrid sur la pelouse de Vallecano, Carlo Ancelotti a annoncé le retour d'un milieu de terrain. Une bonne nouvelle pour le Real Madrid, avant le match face au Rayo Vallecano ce samedi comptant pour la 17e journée de la Liga. Présent en conférence de presse à la veille du match, Carlo Ancelotti a donné des nouvelles très rassurantes concernant Eduardo Camavinga. Touché aux ischio-jambiers depuis la fin du mois de novembre, l'international français est remis, d'après les dires de son entraîneur. Le joueur a participé à la séance collective du jour, et sera de retour ce samedi, face à Vallecano. Carlo Ancelotti n'a pas annoncé s'il allait le faire démarrer la rencontre. L'autre information. Kylian Mbappé ou Vinicius Junior? Ancelotti fait son choix. Pour le titre de meilleur joueur du monde, Carlo Ancelotti a fait son choix entre ces deux joueurs au Real Madrid, Kylian Mbappé et Vinicius Junior. Le Real Madrid possède l'un des meilleurs effectifs au monde. Avec des stars à tous les postes, les Galactiques de Florentino Pérez sont presque de retour. L'ajout de Kylian Mbappé cet été a renforcé l'équipe sur le papier. Les postes offensifs sont remplis de talent, notamment avec Jude Bellingham et Vinicius Junior. Longtemps considéré comme le meilleur joueur du monde, Kylian Mbappé se confronte désormais à des joueurs qui ont déjà tout gagné avec le Real Madrid. Deuxième au Ballon d'Or et auteur d'une saison remarquable, Vinicius Junior est, pour beaucoup, considéré comme le numéro 1 de l'équipe madrilène, voire du monde. Le débat est donc ouvert entre ces deux coéquipiers, et l'entraîneur de l'équipe, Carlo Ancelotti, a fait son choix entre les deux. Au club depuis 2018, Vinicius Junior a bataillé pour devenir le joueur qu'il est aujourd'hui. Très critiqué lors de ses débuts en raison de son manque de finition, le Brésilien a énormément travaillé pour devenir le visage du plus grand club du monde. Malgré l'arrivée d'un joueur aussi connu et prestigieux que Kylian Mbappé, Vinicius Junior reste la grande star du club. Décisif dans les grands moments, l'ailier gauche se montre une nouvelle fois extraordinaire en ce début de saison, avec 13 buts et 9 passes décisives en 19 matchs. Son duo avec Kylian Mbappé est souvent critiqué, mais le Français répond également présent sur le plan des statistiques, avec ses 12 buts et 2 passes décisives en 22 matchs. Ce qui est sûr, c'est qu'aucun autre club au monde, hormis le Real Madrid, ne peut se targuer d'avoir deux joueurs aussi forts. Pour Carlo Ancelotti, la réponse est claire, Vinicius est le meilleur joueur du monde, pour nous. Une déclaration forte, qui souligne l'importance du Brésilien, auteur d'un début de saison exceptionnel avec 13 buts et 9 passes décisives en 19 matchs. L'autre information. Real Madrid, la blessure de Mbappé rend Pérez furieux. Kylian Mbappé doit composer avec un nouveau pépin physique. Une nouvelle blessure au Real Madrid qui commence à faire bouillir Florentino Pérez. C'est une fâcheuse tendance depuis de longs mois. Le Real Madrid traverse une véritable crise dans son infirmerie, et la récente blessure de Kylian Mbappé a achevé de mettre le feu aux poudres. Lors du match contre l'Atalanta,
l'attaquant français s'est effondré après avoir inscrit un but spectaculaire. Diagnostiqué avec une lésion au muscle de la cuisse gauche, Mbappé rejoint la longue liste de joueurs indisponibles, alimentant la colère de Florentino Pérez. Selon les informations de Relevo, le président madrilène est exaspéré par l'accumulation des blessures dans son effectif. Chaque semaine apporte son lot de mauvaises nouvelles, et Pérez pointe du doigt une gestion inadéquate des charges physiques. Bien que le calendrier chargé soit une cause reconnue, Pérez juge que la situation actuelle dépasse l'entendement. Il a d'ailleurs recruté une experte en nutrition, Itziar González de Arriba, pour transformer les habitudes des joueurs. Mais les tensions persistent à Valdebebas. Carlo Ancelotti n'est pas épargné par les critiques. On lui reproche de précipiter le retour des joueurs blessés, notamment lors des récents cas de Vinicius et Rodrigo. En parallèle, les services médicaux et les préparateurs physiques sont sous pression, incapables de stopper cette hémorragie de blessures. Les joueurs eux-mêmes perdent confiance, se tournant souvent vers des spécialistes privés, une pratique que le club tolère à contre-séure. Avec 3 matchs restants avant Noël et un calendrier infernal en janvier, le Real Madrid est donc sous tension. Pérez exige des résultats immédiats et menace de prendre des mesures drastiques si les blessures continuent de paralyser son équipe. La blessure de Mbappé cristallise donc un malaise profond qui pourrait provoquer des changements majeurs au sein du club.